Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons à méditer l'évangile de Saint Jean. Cet évangile où notre Seigneur Jésus-Christ va manifester qu'il ne vient simplement par décision propre. Il est envoyé du Père. Dieu le Père pour sauver l'homme, nous l'avons hier célébré dans cette solennité de l'Annonciation, l'incarnation du Fils éternel de Dieu qui prend notre condition humaine, vient envoyé par le Père pour sauver l'humanité tout entière. Ce mystère, nous le fêtons les jours de Pâques. Et en même temps, nous commençons dans ces temps de carême à réaliser que ce langage de notre Seigneur Jésus-Christ devienne explicite. Il est envoyé, il a une mission. Dès le début de sa mission, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester que sa nourriture, c'est faire la volonté de son Père, envoyé par le Père. Il y a un jour, quand les gens vont douter justement de ses origines, de ses paroles, il va dire, ne regardez pas seulement ce que je dis, regardez plutôt ce que je fais. Les œuvres manifestent que le Père m'a envoyé. Alors, mes chers frères et sœurs, dans ces jours de confinement où nous passons beaucoup de temps peut-être chez nous, essayons aussi de regarder notre foi en Jésus-Christ, de regarder et de contempler Jésus-Christ comme notre propre Sauveur. Et nous pouvons, parce que normalement nous avons un petit peu plus de temps, regarder les œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplies dans notre vie. Toutes les fois où notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté comme notre Sauveur dans notre propre vie. Par exemple, par moyen de ses sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la confession, la pénitence, le sacrement du mariage pour certains. Donc nous pouvons voir la main de notre Sauveur dans le sacrement. La main de notre Sauveur par des paroles qu'il nous a adressées à un moment de notre vie. Des paroles peut-être qui ont changé notre existence, des paroles qui ont changé notre quotidien, des paroles par lesquelles nous avons pris de grandes décisions. L'œuvre de Dieu s'est manifestée dans notre vie à maintes reprises. Si nous pouvons aujourd'hui consacrer du temps à cette méditation, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est passée parfois par des circonstances, par des personnes, par des événements. Je vous invite aujourd'hui à contempler, et avec la grâce de Dieu, toutes les manifestations, toutes les merveilles par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté dans votre propre vie, dans la vie de votre famille et pourquoi pas dans notre paroisse comme notre Sauveur. Ainsi soit-il.